Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en fait j'ai cinq questions à vous poser et plusieurs conseils. Je dirais même quatre conseils pour être précis. Donc ici Mickaël Messa, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc auteur, éditeur. Donc j'ai créé ma maison d'édition il y a plus d'un an en arrière, il y a environ un an en arrière au moment où je tourne cette vidéo. Et en un an, je suis passé de 0 à 200 000 euros par mois. Donc, mais ce que je voulais faire aussi avant tout, c'est que je voulais voir si cette méthode que j'ai utilisée pour moi pouvait aussi marcher. Donc, avec une poignée d'auteurs clients que j'ai accompagnés, voilà, et que j'ai formé ces 12 premiers mois. Bah, effectivement, en fait, ça a marché. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et que à vous partager ces cinq questions à vous poser, ces quatre conseils vraiment importants parce que je trouve que ce qui est en fait le plus important pour nous en tant qu'auteur, en fait, c'est de savoir qui on est. Et voilà. J'aime bien cette phrase donc inscrite sur le temple de Delphes en fait. Donc là, je reprends mes notes et reprise par le philosophe Socrate. C'est connais-toi toi-même. Effectivement, qui nous sommes, qui êtes-vous? C'est vraiment une question en fin de compte à se poser en tout premier avant de démarrer, je dirais même, voilà, d'écrire ou de publier son premier livre. Parce que ça va vous aider, ça va nous aider à définir en fait ce que l'on veut faire, ce que l'on veut transmettre et à qui on va s'adresser. Donc, quelle est votre histoire personnelle à vous? Ça, c'est vraiment la première question à vous poser. Qui êtes-vous? La seconde question à vous poser, c'est comment vos connaissances vont-elles aider, en fin de compte, vos lecteurs? C'est comment votre expérience, voilà, si vous avez plusieurs années d'expérience, vous avez une passion à transmettre, comment ça va pouvoir aider vos lecteurs, vos clients? Effectivement, en tant qu'auteur, en tant que formateur, on veut transmettre des solutions, surtout une solution, donc un chemin par lequel on est passé et qui nous a réussi. Eh ben vous, voilà, savez-vous, notez votre expérience, notez vos passions que vous voulez transmettre et savez-vous-en. Vous dites voilà, quelle, quelle a été la plus grosse erreur, quel a été le plus gros problème que j'ai dû surmonter et comment je l'ai surmonté. Et en inscrivant en fait ça sur un papier, prenez voilà, une feuille blanche, inscrivez cette question, comment vous pouvez apporter de l'aide voilà, à vos collègues, à vos amis, à vos lecteurs, à vos clients, et demandez-vous par quel chemin vous êtes passé, par quel chemin vous avez dû parcourir en fait pour surpasser, pour dépasser cet obstacle. Ensuite, la quatrième question à vous poser, c'est pourquoi le faites-vous? Effectivement, ce qui est important en fait aujourd'hui, c'est pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, pourquoi on veut écrire ce livre-là. Quel est le message en fin de compte que l'on veut faire passer dans ce livre-là? Comment on veut aider nos lecteurs, nos auteurs, nos clients à passer au niveau supérieur, à être bien dans leur vie, à se sentir mieux dans leur corps, à prendre davantage confiance en eux, à parler en public peut-être même, à parler derrière une caméra. Voilà. Donc, ça c'est vraiment important. Pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de vos tripes? Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'aime beaucoup avec la méthode génie en fait, c'est que vraiment vous prenez la chose qui vous tient le plus à cœur et vous le faites, vous foncez. La cinquième question, c'est quelles sont vos valeurs? Effectivement, quelles valeurs désirez-vous partager à votre audience, à vos fans, à vos clients, à votre public? Ça, c'est vraiment important parce que ça va dépendre beaucoup de votre philosophie de vie que vous voulez transmettre. Ça va aussi, vous allez pouvoir accrocher vos clients, accrocher vos lecteurs à travers le message que vous allez transmettre dans votre livre, dans vos formations. Et voilà, par exemple, on va dire pour illustrer la chose, bah, une personne qui est végétarienne, bah, elle ne sera jamais chasseur, par exemple. D'accord, voilà. Donc, parce que un végétarien, il mange des choses végétariennes, il mange pas de viande. Donc, pourquoi il irait chasser? Donc, vous, quelles sont vos valeurs? Maintenant, je vais vous partager quatre conseils. En fait, ces quatre conseils, parce qu'on me dit, mais comment tu as fait ces dernières années pour, voilà, pour surmonter tes obstacles, malgré que tu aies commencé à 14 ans sur les chantiers. Comment as-tu fait ceci? Comment en es-tu arrivé là? Comment tu peux parler en public?
On m'a posé une foule de questions et en fait, je me suis, voilà, j'en ai fait une sorte de synthèse. Je me dis finalement, qu'est-ce que j'ai mis en place que d'autres personnes n'ont pas fait encore ou sont encore sur le chemin. Et ben, en fin de compte, je me suis formé. Effectivement, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, rien que ces 2 dernières années, j'ai dû investir plus de 20 000 euros en formation, en déplacement, en formation, en voyage, en coaching, en séminaire. Dernièrement, voilà, j'ai passé quelques heures avec ma coach, je l'ai payé 1 000 euros. Voilà, au cours d'un repas. Donc, vous voyez, donc tout ça, en fait, compte. Cette heure-là passée ensemble, par contre, je sais qu'elle va me rapporter 10 fois plus, 50 fois plus, 100 fois plus même au cours des 12 prochains mois. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous former? Est-ce que même si vous commencez par un livre à 15, 20 euros, même les formats poche sont autour des plutôt entre 5 et 7 euros, donc, même si vous commencez par un livre, formez-vous constamment parce que c'est grâce à la formation, en fin de compte, que vous allez faire que vous allez pouvoir progresser et vous développer. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est arrêter de perdre du temps pour un rien, pour un oui ou pour un non. Ne cherchez pas la perfection. Ça, c'est une des plus grosses erreurs que font les auteurs qui démarrent et même ceux qui sont plus expérimentés. Moi aussi, j'avoue que parfois, je recommence tout parce que je veux vraiment me rapprocher de la perfection, mais être perfectionniste, ça n'a jamais rien apporté. Il faut mieux faire les choses jusqu'au bout. Ensuite, voilà, vous écrivez votre livre, vous le faites relire, vous le faites corriger, vous laissez mûrir en vous, vous préparez le marketing un petit peu avant, pendant et après. Voilà, mais faites les choses en fin de compte. Voilà, tranquillement et arrêtez de perdre du temps inutilement sur des choses banales parfois. Ensuite, le troisième conseil, c'est focalisez-vous sur le nerf de la guerre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le nerf de la guerre aujourd'hui, vous, en tant qu'auteur, donc formateur, ce sont les contacts. Davantage vous avez des contacts ciblés, je précise, et davantage vous allez doper votre chiffre d'affaires. Et ça peut voilà, et en quelques jours, quelques semaines, ou un mois ou deux, vous pouvez avoir vos premières centaines de contacts, et je vous expliquerai comment, en fait, compte au cours de la prochaine conférence que l'on aura ensemble. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai une stratégie qui demande 0 euros ou quasiment 0 euros en investissement, peut-être quelques centaines d'euros d'investissement, mais qui vous permet de récolter jusqu'à 7000 contacts, même 10 000 contacts en l'espace de 1 ou 2 semaines. Donc, et c'est tout à fait légal. Et en plus de ça, vous allez passer d'un niveau inconnu à une expertise reconnue par vos pairs. Ça, c'est vraiment génial. Donc, focalisez-vous sur le nerf de la guerre qui sont vos clients, vos lecteurs, vos contacts. Voilà. Le quatrième conseil que je voulais vous partager, c'est demander si le sujet de votre livre est pertinent, est-ce qu'il va intéresser votre public, est-ce que vous êtes à même de l'écrire. Voilà. Donc, demandez-vous, est-ce que vous pouvez écrire une centaine de pages sur ce sujet-là? Parce que les 100 pages, c'est à peu près un minimum pour un guide pratique, voilà, qu'il faut avoir pour faire passer votre message, pour que votre livre soit bien vendu, etc. Donc, est-ce que vous pouvez écrire une centaine de pages sur votre sujet et est-ce que vous êtes voilà, si vous avez demandé d'idées, est-ce que vous pouvez interviewer peut-être d'autres personnes qui là peuvent vous apporter donc une ressource d'information supplémentaire quand même pas négligeable. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et ensuite, le cinquième conseil que je voulais partager avec vous, c'est soyez clair dès le début et formulez une promesse en fait en rapport avec les attentes de votre client idéal. Effectivement, ce qui se passe, c'est que souvent on se focalise sur les caractéristiques. On vend les caractéristiques au lieu de vendre des avantages. Un exemple tout simple. Vous écrivez un livre sur la confiance en soi, d'accord, pour aider vos clients à avoir davantage de confiance en eux, et vous écrivez, je sais pas, peut-être que le titre, ça va être 100 techniques pour avoir plus de confiance en vous. Ok, c'est déjà un bon titre, d'accord. Maintenant, on peut pousser la chose plus loin. On peut dire, voilà, découvrez 100 techniques pour avoir plus de confiance en vous, pour avoir une vie équilibrée, avoir davantage d'amis et de reconnaissance.
Voilà. Donc, vous voyez, déjà là, vous mettez déjà des davantage de bénéfices en avant. Et du coup, ce qui va se faire, c'est que votre public va être interpellé. Et du coup, vous allez ouvrir voilà, ils vont vous écouter, ils vont plus probablement vous acheter votre livre. Et ça, c'est vraiment génial. Un des derniers livres que j'ai publié aux éditions Jose, en fait, c'est le livre donc traduit de l'américain en français de Bob Proctor et de Michel Blood, qui est Devenu un aimant argent. Ce livre-là, s'est vendu comme des petits pains. Pourquoi? Parce que effectivement, Devenu un aimant argent, c'est un titre qui interpelle beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et du coup, voilà. Mais c'est, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très simple que vous pouvez faire. Mais ces 5 conseils-là, en fin de compte, vont vous permettre déjà, voilà, ces questions à vous poser, ces conseils que je viens de partager avec vous, vont vous permettre voilà, de propulser votre business à un niveau supérieur. Donc maintenant, ce que je vous recommande de faire aujourd'hui, c'est de stopper cette vidéo à la fin, bien évidemment, mais avant de passer à une autre tâche, c'est de vous poser, en fait, vous asseoir tranquillement, vous écrire les 5 questions que l'on vient de voir et qui sont également accompagnées dans l'email que je vous ai envoyé avec cette vidéo. Et du coup, c'est de vous dire, voilà, qui je suis, quel est le message que je veux faire passer, quelle est mon expérience, mes passions, etc., etc. Et puis, vous allez voir que avec les conseils que j'ai partagés après ces questions importantes, eh ben, ça va vous permettre, en fin de compte, de passer à un niveau au-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo. Moi, je vous dis très vite, à une prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que cette vidéo vous plaise. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Ce sont mes toutes premières vidéos que je fais tout seul. Je le fais avec un simple téléphone, en fin de compte, avec la vidéo de téléphone. J'ai un micro, mais je ne sais pas s'il fonctionne. Donc, mais en tout cas, je me lance. Je n'attends pas que ça soit parfait. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'atteindre la perfection. Non, j'attends pas que ce soit parfait. Je me lance et c'est ce que je vous recommande de faire, de vous lancer. Donc, à très vite les amis. Je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo et vous recevrez d'ici quelques jours des prochains conseils et même un questionnaire où je vais vous poser quelques questions que j'attends vraiment votre retour parce que c'est très important pour moi de vous satisfaire au mieux puisque pendant ces 12 derniers mois en fait quand je vous ai laissé un peu tomber, mis un peu de côté parce que je voulais vraiment focaliser, je voulais savoir si cette technique que j'utilisais pour moi, cette technique que j'utilisais pour une poignée d'auteurs que j'accompagnais pouvait aussi marcher voilà, pour d'autres personnes que moi-même. Du coup, j'espère que ces quelques vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire qui va me permettre de m'améliorer au fil du temps. Parce que l'objectif, effectivement, même si c'est pas d'atteindre la perfection, même, voilà, mais c'est aussi de progresser parce que nous sommes dans une vie où bah, nous sommes des êtres humains et l'être humain est fait pour progresser, pour avancer. Et du coup, n'hésitez pas à me renvoyer par mail ou par question en dessous de cette vidéo-là et me dire ce que vous en pensez. Donc, moi, en tout cas, je vous fais une grosse bise. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.